Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de signes astrologiques et pour voir comment ça peut influencer notre façon de désencombrer. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler d'astrologie pure, on ne va pas parler de prédiction ou autre. Je ne suis pas astrologue, je ne suis pas experte en astrologie, je suis psychologue clinicienne, je suis aussi coach en minimalisme depuis 10 ans, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui le souhaitent à simplifier leur vie, donc à désencombrer leur maison, à mieux s'organiser, à mieux consommer, etc. Donc ici, je vais m'appuyer sur les tendances comportementales, les profils de personnalité qu'on associe aux différents signes et on va voir comment les différents traits de personnalité peuvent avoir une influence sur notre rapport aux objets, sur notre façon de désencombrer. Parce que désencombrer, c'est pas seulement trier des objets, c'est prendre des décisions, c'est faire face à certaines peurs, réussir à lâcher prise par rapport à certaines choses du passé, c'est gérer la frustration, c'est se projeter potentiellement un peu plus loin pour prendre de meilleures décisions dans le présent. Et forcément, notre tempérament, notre personnalité, nos forces, nos faiblesses, ça joue énormément dans ce processus de simplification, de désencombrement. Donc prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être que vous allez aussi vous reconnaître dans d'autres signes que le vôtre. C'est possible. L'idée de toute façon, c'est toujours d'aborder le désencombrement et les différentes problématiques et de vous aider en fonction des problématiques que vous rencontrez peut-être aujourd'hui à dépasser ça pour pouvoir alléger votre intérieur et avoir enfin un intérieur dans lequel vous vous sentez bien. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc c'est un guide qu'on a écrit avec Yuri où on vous donne différentes étapes pour avancer dans votre désencombrement. Donc si vous ne savez pas par où commencer, si vous avez besoin d'être un peu pris par la main, c'est un support très ludique, très simple, qui va à l'essentiel et qui va vous aider à avancer dans votre tri. Donc c'est complètement gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour le télécharger. Et donc on va commencer par le signe du Bélier qui est souvent décrit comme impulsif, fonceur, qui va de l'avant, qui aime avancer, qui est dans l'action. Donc quand vous décidez de désencombrer, vous ne faites pas les choses à moitié. Vous videz les placards, vous retournez toute la maison. Vous êtes vraiment porté par cette énergie qu'on a souvent au début du désencombrement. Mais le risque, en tout cas le premier risque, c'est l'impulsivité, c'est-à-dire que c'est de prendre des décisions un petit peu sur un coup de tête. Vous allez décider de tout jeter ou de tout donner et puis ensuite vous allez potentiellement le regretter. Ou alors, vous pouvez aussi décider de vous lancer dans un tri colossal de, je ne sais pas, tout faire en un week-end et donc vous allez vous épuiser et donc potentiellement abandonner. Donc l'idée, c'est de canaliser votre énergie, de vous fixer des zones précises, donc de ne pas faire toute la maison en 2 jours, mais de vous fixer des zones précises, de commencer, d'aller au bout de ces zones et ensuite de passer à une autre zone. Et si vous avez des décisions importantes à prendre, essayez d'attendre, de laisser passer une nuit, d'attendre 24 heures ou même 48 heures pour être sûr que ce sont les bonnes décisions pour vous. Ensuite, on va passer au signe du Taureau qui est souvent décrit comme quelqu'un d'assez stable, qui est attaché à son confort. Et donc si c'est votre cas, vous aimez avoir vos repères, vos objets sont rassurants pour vous, ça construit un petit peu votre cocon et donc vous avez peut-être du mal à faire du tri, non pas par paresse, mais parce que chaque chose a une fonction rassurante pour vous. Chaque objet présent dans votre maison participe en quelque sorte à votre sentiment de sécurité. Et donc vous pouvez avoir tendance à garder des choses au cas où, ou alors à garder des choses par habitude parce que c'est familier, parce que vous avez ces choses dans votre vie depuis longtemps. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez un petit peu de mal à lâcher ce qui vous rassure, ce que vous pouvez faire, c'est vous demander si les objets que vous gardez participent vraiment à votre confort ou est-ce qu'au contraire, ils vous encombrent. Et vous pouvez aussi vous concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Donc vous n'êtes pas obligé de tout virer comme vous n'êtes pas obligé de tout garder, mais plutôt garder le meilleur, garder vos objets préférés, les objets qui ont le plus d'impact sur votre confort et votre qualité de vie. Ensuite, on va passer au signe du Gémeaux qui est souvent décrit comme curieux, enthousiaste, mais un petit peu dispersé. Donc si c'est votre cas, peut-être que
vous avez commencé le tri avec beaucoup d'enthousiasme, vous adorez l'idée du changement, donc les premiers temps, vous avez peut-être regardé plein de vidéos sur le désencombrement, vous vous êtes attaqué déjà à une pièce ou à un tiroir, vous avez commencé à trier et puis de fil en aiguille, vous avez changé de zone, vous êtes peut-être attaqué à une autre pièce et donc comme ça, vous êtes un peu partout à la fois, mais nulle part vraiment. C'est pas un manque de volonté, c'est plutôt une difficulté à vous centrer, une tendance à vous disperser. Donc, ce qu'il faut, c'est vous créer un cadre. Donc, focalisez-vous sur une seule zone pendant 20 minutes. Vous pouvez même mettre un minuteur. Comme ça va vraiment vous aider à cadrer les choses. Et aussi, n'hésitez pas à mettre toute distraction hors de la pièce. Donc, si vous avez par exemple un téléphone, mettez-le hors de la pièce. Ça va vous aider à rester bien concentré. Ensuite, on va passer au signe du Cancer, qui est souvent décrit comme quelqu'un d'assez nostalgique, pour qui l'émotionnel a une place importante. Et donc, si c'est votre cas, peut-être que vos objets sont remplis de souvenirs. Pour vous, ce n'est pas juste des objets, c'est des fragments de vie. Un t-shirt va évoquer une période de votre vie, une tasse va vous rappeler une personne que vous avez aimée. Et donc le tri devient très émotionnel, en tout cas est chargé d'émotions et ça peut devenir difficile, douloureux. Vous pouvez aussi parfois garder des choses par loyauté parce que vous vous sentez un petit peu coupable de vous en séparer. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est de prendre conscience que se séparer d'un objet, c'est pas trahir le passé, c'est juste prendre une décision qui est bonne pour vous aujourd'hui et les objets n'ont rien à voir avec les personnes qui vous les ont offerts. C'est complètement distinct. Vous pouvez aimer une personne et vous séparer d'un objet qu'elle vous a offert parce que ça ne vous convient pas. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre l'habitude de prendre en photo, photographier certains objets dont vous avez envie de vous séparer. Comme ça vous permet de garder un petit souvenir sans vous encombrer de l'objet. Ensuite, on va passer au signe du Lion, qui est souvent décrit comme quelqu'un d'enthousiaste, d'affirmé. Donc si c'est votre cas, vous aimez que votre intérieur ait du style en quelque sorte, que votre intérieur reflète vraiment qui vous êtes. Vous pouvez aussi avoir tendance à garder des choses qui vous rappellent des réussites, parce que l'image a une grande place dans votre vie et le tri peut donc être difficile si ça touche à votre image. Donc c'est important de vous demander si les objets que vous gardez reflètent vraiment qui vous êtes aujourd'hui ou qui vous avez envie de devenir dans un futur plus ou moins proche. Parce que c'est important que votre espace de vie reflète votre présent, qui vous êtes aujourd'hui et pas votre passé. Ensuite, on va passer au signe de la Vierge, qui est souvent décrit comme quelqu'un d'organisé, de perfectionniste. Et donc, comme vous voulez que tout soit parfait, que tout soit bien fait, vous voulez trier méthodiquement, logiquement, efficacement. Et donc, vous voulez attendre le moment parfait, l'organisation parfaite, la méthode parfaite. Mais comme ça n'existe pas, eh bien, vous ne commencez jamais. Et donc, vous vous perdez un petit peu dans des détails presque théoriques plutôt que de passer à l'action de manière imparfaite, potentiellement de se tromper, de s'améliorer, de recommencer, etc. Et donc la clé pour vous, c'est d'accepter justement l'imperfection, donc de commencer, parce que 15 minutes imparfaites valent mieux qu'un projet, aussi parfait soit-il, mais qui n'est jamais lancé. Focalisez-vous sur l'action, sur la progression, plutôt que sur la perfection. Ensuite, on a le signe de la Balance, donc qui peut être décrit comme quelqu'un pour qui l'esthétique est important, mais aussi quelqu'un d'hésitant. Et donc ça, forcément, ça complique le tri parce que peut-être que vous hésitez très longuement justement sur les décisions à prendre. D'un côté, vous avez envie de garder quelque chose, mais aussi de vous en séparer, vous ne savez pas tellement. Et finalement, vous rangez plus que vous ne faites du tri, donc vous déplacez les objets, mais vous avez du mal à trancher, à faire de vrais choix. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'accepter l'inconfort qu'amène un choix. Parce que forcément, quand on fait des choix, on renonce à certains autres choix, et donc il y a un inconfort, et plus on accepte cet inconfort, plus on arrive à faire des choix et à avancer. Vous pouvez aussi vous créer un carton ou un sac dans lequel vous mettez les choses sur lesquelles vous hésitez et vous y revenez dans 3 mois. Et si jamais vous n'avez pas utilisé ces choses-là, si vous n'en avez pas eu besoin, eh bien, vous pouvez les donner définitivement. Ensuite, on a le signe du Scorpion qui est souvent décrit comme quelqu'un d'assez intense,
radical. Et donc, quand vous décidez de trier, c'est aussi radical. Vous pouvez tout remettre en question, faire un énorme tri. Ça a presque une dimension un petit peu cathartique. Vous pouvez aussi avoir tendance parfois à garder des choses qui sont liées à des périodes douloureuses de votre vie. Donc là, l'idée, ça va être d'avancer par étapes, par couches, de ne pas être dans le tout ou rien, mais être plutôt dans quelque chose de progressif pour éviter un petit peu le contre-coup émotionnel de décisions qui pourraient être prises un petit peu à la hâte, pour ne pas tout bouleverser d'un coup, pour éviter d'être dans cette énergie de destruction qu'on associe assez souvent au signe du Scorpion, mais plutôt d'être dans une énergie de transformation. Ensuite, on a le signe du Sagittaire qui est souvent décrit comme quelqu'un d'optimiste, d'aventurier. Donc si c'est votre cas, vous aimez l'idée du changement, vous aimez la liberté, vous aimez les nouvelles aventures, les nouveaux départs, et donc l'idée d'avoir un intérieur plus léger, c'est quelque chose qui vous attire énormément. Mais ce qui peut être compliqué, c'est de tenir cette discipline sur la durée, donc de continuer le tri, parfois pendant plusieurs mois, même plusieurs années. Vous pouvez commencer plein d'enthousiasme, avec un bel élan, et puis vous avez envie de passer à autre chose, il y a un nouveau projet qui vous attire davantage. Donc pour vous, ce qui peut être intéressant, c'est de transformer le tri en défi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment ludique, chiffré, pour que vous puissiez vous y tenir au fil du temps. Vous pouvez par exemple vous lancer dans le défi 30 objets en 30 jours. Donc tous les jours, vous choisissez un objet à faire sortir de chez vous, et donc au bout de 30 jours, vous vous êtes délesté de 30 objets. Ensuite, on a le signe du Capricorne qui est souvent décrit comme structuré, discipliné. Donc là, le tri, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Vous savez faire des efforts, travailler, planifier, avancer. Mais parfois, vous pouvez vivre ça comme justement quelque chose d'un peu trop sérieux, vraiment une tâche, un peu une corvée. Et donc, ça peut être intéressant d'y mettre un petit peu plus d'amusement, un petit peu plus de légèreté. Vous pouvez par exemple faire du tri en musique, donc vous mettez une playlist que vous adorez. Vous pouvez aussi choisir de vous récompenser quand vous avez atteint, je ne sais pas, une étape importante, ou quand vous avez fait du tri dans une zone de votre maison et que vous êtes satisfait du résultat, hop, vous vous donnez une petite récompense. Donc ça peut être, je ne sais pas, un bon repas, un bon film, une soirée sympathique avec des amis. Le tri n'est pas forcément pénible, sérieux, ça peut aussi être un moment agréable. Ensuite, on a le signe du Verseau qui est souvent décrit comme quelqu'un d'assez indépendant, quelqu'un de créatif. Si c'est votre cas, vous n'aimez pas forcément faire comme tout le monde, vous aimez bien faire à votre façon. Et donc si une méthode, par exemple, de désencombrement est extrêmement populaire, ça peut avoir tendance à vous agacer. Vous avez vraiment besoin de comprendre le sens des choses avant de les appliquer. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de vous inspirer des choses qui existent, des méthodes qui existent, et ensuite de les adapter à vous, à votre personnalité, à vos besoins, à vos envies aussi. Le minimalisme n'est pas quelque chose de rigide où tout le monde doit faire exactement pareil, ça peut être complètement personnalisé. Et enfin, on a le signe du Poisson qui est souvent décrit comme quelqu'un de sensible et d'intuitif. Donc si c'est votre cas, vous ressentez beaucoup de choses, mais parfois ça peut être difficile de décider quoi donner, quoi garder. Vous pouvez garder parce que ça pourrait servir peut-être un jour, ou on ne sait jamais. Mais cette hésitation constante, elle peut vraiment vous freiner et vous donner le sentiment de ne pas avancer. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de vous fixer une règle simple. Par exemple, vous pouvez vous dire, si je n'ai pas utilisé telle chose depuis plus d'un an, eh bien, je m'en sépare, je le donne, je le vends, et de vous y tenir. C'est important que vous vous donniez un cadre clair. C'est comme ça aussi que votre intuition va pouvoir s'épanouir et vous aider dans un cadre bien défini. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous mettre dans une case, une toute petite case en fonction de votre signe, etc. L'idée c'était plutôt de parler de différentes tendances comportementales et de vous donner un petit peu des clés pour vous aider à faire du tri plus facilement, plus efficacement. Donc au-delà de nos signes, on a des différences, on n'est pas tous les mêmes, on a des personnalités différentes, des forces et des faiblesses différentes, et donc c'est important de bien se connaître pour adapter aussi le tri à notre personnalité, à nos possibilités, à nos forces,
Il y a des choses qu'on fait très facilement et d'autres choses qui sont plus compliquées. Donc voilà, c'est important de bien se connaître. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez aimé ce style de vidéo qui change un petit peu de d'habitude, vous pouvez mettre un like juste en dessous. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire quel est votre signe astrologique et est-ce que vous vous êtes reconnu dans votre signe ou est-ce que vous vous êtes reconnu dans d'autres signes? Ça m'intéresse de savoir. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour avancer dans votre truc, vous vous sentez un petit peu bloqué, que vous ne savez pas tellement par où commencer, par quelles étapes passer, etc., vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. C'est complètement gratuit, vous avez juste à cliquer ici ou sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!